La véritable liberté naît en maîtrisant tes désirs. Dans le voyage du stoïcien, l'une des conquêtes les plus importantes et les plus difficiles est la liberté intérieure, une liberté qui ne dépend pas de l'extérieur, mais de ton propre esprit. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne sommes pas esclaves de nos circonstances ni des caprices du monde. Mais pour atteindre cette liberté authentique, nous devons apprendre à maîtriser nos désirs. Depuis que nous sommes petits, la nature nous pousse à vouloir, à désirer, à chercher la satisfaction dans les choses qui nous entourent, un objet, une personne, une émotion, une situation idéale. Ces désirs nous motivent, nous donnent une direction, mais ils peuvent aussi devenir des chaînes invisibles qui nous lient à l'anxiété, à l'insatisfaction, à la frustration. Le problème n'est pas de vouloir, mais de laisser le vouloir contrôler notre vie. Quand nos désirs sont excessifs, incontrôlés et dépendent de facteurs extérieurs, nous perdons notre paix, car le monde change, les choses se perdent, les gens s'éloignent, et quand cela arrive, nous souffrons. La philosophie stoïcienne nous invite à réexaminer quels désirs méritent notre énergie et lesquels ne font que nous entraîner vers la souffrance. Elle nous invite à cultiver le désir juste, le désir de la vertu, de la sagesse, de l'autodiscipline, de la paix intérieure. Épictète disait que nous ne devons pas nous préoccuper des choses qui sont hors de notre contrôle, et cela inclut beaucoup de nos désirs. Car si nous désirons ce qui est hors de notre portée, nous sommes condamnés à l'insatisfaction. Le premier pas vers la liberté est de reconnaître quels désirs sont naturels et sains, et lesquels sont destructeurs ou irréels. C'est un processus de connaissance de soi, d'honnêteté envers soi-même. Imagine un instant une vie où tu ne dépends pas de la reconnaissance des autres, où tu n'as pas besoin d'une approbation constante, où tu ne te consumes pas dans la peur de perdre des biens matériels ou un statut social. Cette vie est possible. C'est une vie libre. Marc Aurèle réfléchissait dans ses méditations sur la manière dont la plupart des maux que nous souffrons proviennent de désirs et d'attentes mal orientés. Ce qui nous fait du mal, ce n'est pas le monde en lui-même, mais le fait de vouloir que les choses soient différentes de ce qu'elles sont. Ce qui nous perturbe, c'est l'attachement à ce qui est éphémère. Maîtriser les désirs ne signifie pas devenir insensible ou indifférent. Cela signifie aimer avec sérénité, profiter de ce que tu as senti attaché, accepter avec équanimité ce qui vient et ce qui part. Cette pratique de maîtrise intérieure se construit jour après jour, dans les petites décisions quotidiennes, dans le choix conscient de ne pas réagir aux impulsions passagères, dans la capacité à attendre, à différer les gratifications, à maintenir l'équilibre face aux tentations. Le stoïcisme nous donne des outils pour entraîner l'esprit dans cette direction. Par exemple, la méditation sur l'impermanence, se rappeler que tout est transitoire, aide à ne pas s'attacher aux choses matérielles ni aux émotions intenses. La réflexion sur la mort nous enseigne à valoriser l'essentiel et à ne pas perdre de temps dans des désirs vains. Quand tu apprends à maîtriser tes désirs, tu découvres une paix profonde, car tu ne dépends plus de la chance ni des circonstances extérieures. Ta félicité devient un choix intérieur, un état d'esprit qui surgit de l'autodiscipline et de l'harmonie avec la nature. De plus, cette liberté intérieure se reflète dans tous les aspects de ta vie. Des relations plus saines, car tu ne cherches pas la validation chez les autres. Des décisions plus sages, car tu n'agis pas par impulsion. Une résilience face aux difficultés, car tu sais que rien d'extérieur ne peut détruire ton essence. Laisse cette idée t'accompagner tandis que tu te détends. La véritable liberté n'est pas de faire ce que tu veux, mais de vouloir ce que tu as et de savoir attendre ce qui viendra. Alors que tu t'abandonnes au repos, souviens-toi que chaque désir dompté est un pas de plus vers ta paix intérieure, et que dans cette paix réside la véritable richesse, une richesse que personne ne peut enlever. Leçon 7. Contrôle ton esprit et tu seras maître de ton destin. Dans l'immense univers du stoïcisme, une vérité fondamentale se distingue clairement. Le pouvoir suprême réside dans l'esprit. Peu importe ce qui se passe dans le monde extérieur, les circonstances qui t'entourent ou les adversités qui surgissent sur ton chemin. Ce qui définit ta vie, ton bien-être, ta tranquillité, c'est la maîtrise que tu as sur ton propre esprit. L'esprit est le centre de tout, le siège de tes pensées, de tes émotions, de tes perceptions, de tes décisions. Il filtre la réalité et lui donne un sens. C'est la voix qui interprète ce qui arrive et décide comment y répondre. Pour le stoïcien, le premier pas vers la liberté intérieure est d'entraîner l'esprit pour qu'il soit fort, sage et serein. Épictète, l'un des grands maîtres du stoïcisme, l'exprimait avec force.
Ce ne sont pas les événements qui nous perturbent, mais nos opinions sur eux. Cette phrase renferme un principe révolutionnaire. La souffrance ne vient pas de l'extérieur, mais de la manière dont l'esprit interprète et réagit à l'extérieur. Imagine un instant une tempête qui fait rage dehors, devant ta fenêtre. Tu ne peux pas arrêter la pluie ni le vent, mais tu peux choisir si tu t'angoisses, te désespères ou acceptes tranquillement la pluie comme faisant partie de la nature. Ce choix ne dépend que de toi, de ton esprit, de ton attitude. Contrôler l'esprit ne signifie pas réprimer les pensées ou les émotions. Ce n'est pas une lutte constante contre ce que tu ressens ou penses. C'est un processus d'observation consciente, de discernement, de choix des pensées à nourrir et de celles à laisser partir. C'est apprendre à ne pas te laisser emporter par les émotions passagères ou les idées irrationnelles. Marc Aurèle, dans ses méditations, consacrait de nombreuses pages à se rappeler qu'il devait soigner ses pensées. Être maître de son esprit comme un bon jardinier soigne son jardin. Ne pas permettre aux idées toxiques, aux plaintes, aux peurs ou aux désirs effrénés de croître sans contrôle. Ce contrôle mental est la clé pour ne pas être esclave des circonstances, car le monde est plein d'incertitudes, de situations que tu ne peux ni prévoir ni changer. Mais si ton esprit est fort, si ta pensée est claire, tu peux naviguer dans n'importe quelle tempête avec sérénité. L'entraînement pour contrôler l'esprit est un chemin long et patient. Il inclut des pratiques comme la réflexion quotidienne, la méditation, l'écriture de tes pensées, l'auto-observation sincère. Il inclut le questionnement de tes jugements automatiques, la détection des pensées négatives ou inutiles et leur remplacement par des pensées plus constructives. Il est aussi fondamental de comprendre que toutes les pensées ne méritent pas ton attention. Beaucoup sont le produit de la peur, de l'insécurité, du passé ou d'attentes incertaines. Laisser l'esprit se calmer, c'est comme permettre à une eau trouble de se poser et de redevenir claire. Quand tu atteins cette maîtrise, tu découvres une force intérieure invincible. Même si le corps est fragile et le monde imprévisible, ton esprit peut rester ferme et calme. Même si les autres ne comprennent pas ou critiquent, tu peux garder ta paix. Cette leçon est aussi un appel à la responsabilité, car si tu es maître de ton esprit, tu es aussi responsable de tes pensées et de tes décisions. Tu ne peux pas blâmer l'environnement ou les circonstances pour ce que tu ressens ou fais. Tu es l'architecte de ton monde intérieur, et ce monde intérieur, quand il est bien construit, devient un refuge inébranlable, un lieu où tu peux toujours revenir pour trouver repos, clarté et force. Pendant que tu te prépares à dormir, laisse cette vérité s'enraciner dans ton esprit. J'ai le pouvoir de contrôler mes pensées. Je suis maître de mon esprit et par conséquent de mon destin. Avec chaque respiration profonde, ressens comme ton esprit s'apaise, devient plus clair, plus léger et permets à cet état de te conduire vers un sommeil profond, tranquille, réparateur. Leçon 8. Contrôle ton esprit pour libérer le stress et l'anxiété. Le stress et l'anxiété sont deux des plus grands défis auxquels l'esprit humain est confronté dans la vie moderne, mais ils ne sont ni nouveaux ni exclusifs à notre époque. Les anciens stoïciens reconnaissaient déjà la nature perturbatrice de ces émotions et offraient des enseignements profonds pour les affronter avec sérénité et sagesse. En essence, le stress et l'anxiété surgissent quand notre esprit se focalise sur des préoccupations hors de notre contrôle ou sur des scénarios futurs qui n'existent pas encore, projetant la peur et la souffrance vers l'avenir. Notre esprit a tendance à créer des tempêtes internes, anticipant des problèmes, questionnant la réalité, créant des scénarios négatifs qui souvent n'arrivent jamais. Ce cycle perpétue le mal-être et vole la paix intérieure. Les stoïciens nous enseignent que la clé pour nous libérer du stress et de l'anxiété réside dans la récupération du contrôle sur notre esprit et sur nos jugements. Rien d'extérieur ne peut nous perturber si nous ne le permettons pas par notre pensée. Pour y parvenir, il est fondamental de pratiquer la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Quand nous faisons face à un problème ou à une situation difficile, nous devons nous demander honnêtement : cela dépend-il de moi ? Puis-je y influencer ? Si la réponse est non, alors s'inquiéter, s'angoisser ou anticiper des résultats négatifs est une perte d'énergie inutile. Nous devons apprendre à lâcher et à accepter. En revanche, si quelque chose dépend de nous, notre attention doit se concentrer sur l'action avec la meilleure volonté et le meilleur effort possible, sans nous laisser distraire par les fantômes du futur ou les souvenirs du passé. L'action consciente et le présent sont le terrain fertile où croît le calme.
Une autre pratique stoïcienne pour calmer l'anxiété est l'exercice du premeditatio malorum, ou l'anticipation des maux. Cela consiste à imaginer avec sérénité les éventuels contretemps qui pourraient survenir, non pas pour nous angoisser, mais pour nous préparer mentalement et réduire la surprise et la peur quand ils se produisent. Cette préparation consciente rend l'inconnu moins menaçant et nous renforce. De plus, la respiration et la méditation consciente, bien que non nommées ainsi, sont implicites dans l'enseignement stoïcien d'observer l'esprit sans jugement. Quand l'anxiété se manifeste, s'arrêter, respirer profondément et observer les pensées sans se laisser emporter par elles nous ramène au centre de notre propre calme. Le stoïcisme nous invite aussi à vivre avec simplicité et modération, évitant d'accumuler des préoccupations inutiles ou des complications qui surchargent l'esprit. Moins d'attentes, moins de désirs excessifs, moins d'attachement à ce qui est éphémère. La peur de l'avenir et l'inquiétude pour ce qui n'est pas encore arrivé sont des ennemis invisibles qui se nourrissent d'un esprit inquiet. En nous concentrant sur ce que nous pouvons contrôler, nos pensées et nos actions, nous récupérons la liberté intérieure et réduisons le stress. Enfin, souviens-toi que la tranquillité est un choix quotidien. Chaque fois que tu décides de ne pas te laisser dominer par la peur ou l'anxiété, tu renforces ta force intérieure. Chaque moment où tu acceptes la réalité telle qu'elle est, sans y résister, tu construis un refuge sûr dans ton esprit. Alors que tu te détends et t'enfonces dans le sommeil, laisse ces mots t'envelopper. Mon esprit est un sanctuaire de calme. Je ne permets pas au stress ni à l'anxiété de régner en moi. J'agis seulement sur ce qui dépend de moi et je lâche le reste avec confiance. Que cette paix accompagne ton repos profond et te prépare à te réveiller renouvelé, avec un esprit clair et serein. Leçon 9. La vertu est le seul bien véritable et le chemin vers le bonheur. Dans la philosophie stoïcienne, l'un des concepts les plus importants et centraux est celui de la vertu. Pour les stoïciens, la vertu n'est pas simplement une qualité éthique ou morale, mais le seul bien véritable est le fondement d'une vie pleine et heureuse. Elle ne dépend pas des biens extérieurs comme la richesse, le pouvoir, la renommée ou la santé, car ces choses sont indifférentes. Elles peuvent être préférables, certes, mais elles ne définissent pas le véritable bonheur ni la valeur d'une personne. La vertu, en revanche, est l'excellence de l'âme. La capacité d'agir en conformité avec la raison et la nature, c'est vivre avec sagesse, justice, courage et tempérance, les 4 piliers fondamentaux qui forment le caractère du sage stoïcien. La sagesse signifie avoir de la clarté et une compréhension profonde de ce qui est vraiment important, distinguer ce qui dépend de nous de ce qui n'en dépend pas, et guider nos actions par la raison plutôt que par des passions débridées. La justice implique d'agir toujours avec équité, respect et considération envers les autres, en reconnaissant que nous faisons tous partie d'une communauté universelle. Le courage est la force de faire face aux difficultés, à la douleur, à la peur et aux adversités sans perdre le calme ni l'intégrité. La tempérance est la modération dans les désirs, l'autodiscipline pour ne pas se laisser dominer par les plaisirs ou les impulsions. Pour un stoïcien, cultiver la vertu est un engagement quotidien et un processus constant d'auto-examen et d'amélioration. Il ne s'agit pas d'atteindre la perfection immédiatement, mais d'avancer pas à pas, en reconnaissant ses propres faiblesses et en les corrigeant avec patience et fermeté. Chaque action vertueuse renforce l'âme et nous rapproche de la véritable liberté intérieure. Le bonheur alors ne dépend pas de facteurs extérieurs qui peuvent changer ou disparaître, mais de la qualité de notre âme. Une personne vertueuse reste heureuse et sereine, même dans les pires circonstances, car elle sait que sa valeur et sa dignité ne dépendent de rien d'extérieur. Son bien-être réside dans sa manière de penser et d'agir. Cette idée défie profondément la manière courante de comprendre le bonheur dans la société actuelle, où il est souvent lié à l'accumulation de biens matériels, à l'approbation sociale ou à la réalisation d'objectifs extérieurs. Le stoïcisme nous invite à regarder à l'intérieur, à découvrir que la source du véritable bonheur réside dans notre propre caractère et dans la manière dont nous choisissons de vivre chaque jour. De plus, vivre avec vertu crée un effet puissant sur notre entourage. Une personne vertueuse inspire les autres par son exemple, promeut l'harmonie dans la communauté et contribue au bien commun. C'est un agent de changement silencieux qui transforme le monde, non pas avec des mots vides, mais avec des actions fermes et cohérentes. Pendant que tu te reposes, permets à cette réflexion de pénétrer doucement ton esprit et ton cœur. La vertu est le bien suprême, le seul qui reste ferme face à n'importe quelle circonstance.
Cultiver la sagesse, la justice, le courage et la tempérance, c'est semer la graine d'un bonheur authentique et durable. Chaque nuit est une opportunité pour revoir ta journée, pour te souvenir où tu as agi avec vertu et où tu peux t'améliorer. Cet auto-examen calme et aimant est le chemin vers la croissance intérieure. En fermant les yeux et en te laissant glisser vers le sommeil, imagine que tu cultives un jardin invisible, fait de valeur et de force, qui fleurira avec la lumière de chaque nouvelle aurore. Que cette pensée t'accompagne dans un repos profond et réparateur, et te prépare à te réveiller avec un esprit renouvelé, prêt à vivre avec intégrité et sagesse. Leçon 10. L'acceptation radicale. Embrasser la réalité pour trouver la paix intérieure. L'acceptation est l'un des enseignements les plus puissants et transformateurs du stoïcisme. Il ne s'agit pas d'une résignation passive ou de se rendre face à l'adversité, mais d'une acceptation active et consciente de la réalité telle qu'elle est, sans ajouter de souffrance inutile par des jugements négatifs, des refus ou des résistances internes. Quand nous acceptons la réalité, nous cessons de lutter contre ce que nous ne pouvons pas changer, et cela libère une immense quantité d'énergie mentale et émotionnelle qui était auparavant gaspillée dans une lutte contre des faits inaltérables. Cet acte d'accepter ne signifie pas se conformer à l'injustice, à la douleur ou à la difficulté, mais reconnaître ce qui arrive pour pouvoir agir avec clarté, sagesse et efficacité à partir de ce point réel. Les stoïciens nous enseignent que la majeure partie de la souffrance humaine provient de la résistance à la réalité. Nous voulons que les choses soient différentes de ce qu'elles sont. Nous désirons contrôler l'incontrôlable. Nous nous accrochons à des attentes rigides. Quand la vie ne s'aligne pas sur ces attentes, nous nous frustrons. Nous nous mettons en colère ou nous sombrons dans le désespoir. Cette résistance est une source constante d'agitation mentale qui peut être atténuée si nous apprenons à accepter la nature changeante de toutes choses, y compris nos propres pensées, émotions et circonstances. Tout est sujet au flux et à la transformation. La vie elle-même est un processus dynamique et imprévisible. Accepter la réalité, c'est aussi accepter l'impermanence. Tout ce qui existe est en constant changement. Rien ne dure éternellement, et la perte, le déclin et la mort font partie inévitable du cycle naturel. Quand nous comprenons profondément cette vérité, notre esprit cesse de s'accrocher avec peur et anxiété à ce qui est éphémère. Un esprit stoïcien cultive une attitude d'équanimité, la capacité de maintenir la sérénité face aux vicissitudes, sans être entraîné par des émotions extrêmes. L'acceptation radicale permet de développer cette équanimité, car lorsque nous cessons de lutter contre la réalité, nous retrouvons un centre de gravité intérieure. Cela ne signifie pas que le stoïcien est insensible ou indifférent. Au contraire, il accepte la réalité avec amour et respect, reconnaissant l'importance de chaque expérience comme faisant partie de son apprentissage et de sa croissance. En acceptant, le stoïcien devient libre, car sa paix intérieure ne dépend pas des circonstances extérieures. L'acceptation ouvre également la porte à une action efficace. Quand nous cessons de perdre du temps et de l'énergie à nier ce qui arrive, nous pouvons consacrer toute notre attention et nos ressources à répondre de manière appropriée, à résoudre des problèmes, à prendre soin de nous-mêmes et de ceux qui nous entourent. Pratiquer l'acceptation est un exercice quotidien qui commence par l'observation consciente de nos pensées et émotions. Quand la résistance ou la frustration surgit, dans ces moments, arrête-toi et demande-toi « Suis-je en train de lutter contre ce que je ne peux pas changer ? Puis-je lâcher cette résistance et embrasser ce qui est ?» Cette question ouvre un espace pour une transformation intérieure profonde. En acceptant ce qui arrive sans jugement, sans culpabilité ni colère, l'esprit se calme et s'éclaircit. Le processus d'acceptation nous conduit aussi à reconnaître nos limites humaines. Nous ne sommes ni omnipotents ni omniscients. Nous ne pouvons pas tout contrôler ni prévoir l'avenir. Accepter cette réalité avec humilité est un acte de sagesse qui renforce la résilience. Dans la nuit, alors que l'obscurité enveloppe le monde extérieur, permette-toi de pratiquer cette acceptation intérieure. Laisse ton esprit s'adoucir et se rendre à la réalité du moment présent. Sens comme la résistance se dissout lentement, comme la brume au lever du jour. Embrasse l'impermanence et l'incertitude avec confiance. Que cet acte profond d'acceptation t'accompagne dans le sommeil, te soutenant dans sa paix, préparant ton âme à se réveiller chaque jour avec une sérénité renouvelée, sachant que la véritable liberté réside dans accepter et aimer la vie telle qu'elle est. Leçon 11. La vertu comme seul bien véritable.
Au cœur du stoïcisme repose l'idée fondamentale que la vertu est le seul bien véritable et la seule source authentique d'un bonheur durable. Peu importe l'abondance de nos possessions matérielles ou le plaisir de la vie extérieure, car ces choses sont éphémères, extérieures et souvent hors de notre contrôle. La véritable paix et joie surgissent uniquement du culte de la vertu à l'intérieur de notre être. La vertu, dans la philosophie stoïcienne, se comprend comme vivre en harmonie avec la raison et avec la nature, en développant des qualités essentielles comme la sagesse, la justice, le courage et la tempérance. Ces vertus sont les piliers qui soutiennent notre intégrité morale et notre capacité à affronter la vie avec dignité et sérénité, quelles que soient les circonstances extérieures. À la différence des biens extérieurs, qui sont instables, soumis au hasard et nous créent souvent de fausses attentes, la vertu est un bien intérieur, un état de l'âme que personne ne peut nous enlever. Même si nous perdons tout le reste, notre vertu reste intacte, nous offrant un refuge sûr et une raison d'aller de l'avant. This is the time of your life. Remember, you don't get it twice. The time of your life. Remember, you don't get it twice. The time of your life.